Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma nouveauté, un marque-page que j'ai réalisé avec des coquelicots. Je vous mettrai donc le lien de mon blog où est-ce que je mets le détail si jamais vous voulez faire un petit pompon. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise des coquelicots pavots. Et donc je vais utiliser du papier Arches grain fin, grain satiné, haute presse. Donc ça va être un petit challenge parce qu'en fait ce papier il sèche plus rapidement que le Arches colle de presse. Hein. Et ce que je propose aussi également pour vous inspirer aussi pour réaliser d'autres marque-pages, c'est de découper, parce que bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je réalise beaucoup d'essais de fleurs. Et ensuite, je m'amuse donc à les découper et puis je les mets dans une petite pochette. Et après, donc, je peux faire des petits tableaux ou des marque-pages, etc. Donc là, je vais en faire un aussi. Par contre, celui-ci, j'avais envie de faire un fond. Et peut-être après, comme je n'ai plus de drawing gum, je vais peut-être utiliser ça ou alors du Posca, peut-être, je sais pas, pour marquer sur le fond. Donc, bonne fête maman. Voilà, donc ça c'est une autre idée. Je vous aurai toutes les infos donc quand ça sera fini sur le blog. Et là donc je vous propose de réaliser ce petit marque-page. Enfin il est assez gros parce que comme c'est un gros livre, voilà c'est mon livre de Marie-Antoinette, l'herbier de Marie-Antoinette. Il est superbe d'ailleurs. Et ce que je voulais vous montrer aussi c'est ce que j'ai fini, les dernières réalisations. Donc l'autre fois j'avais commencé sur le blog, je ne sais pas si vous l'avez vu ou Instagram, une rose, donc je l'ai terminée. J'ai aussi réalisé des anémones. Donc j'avais commencé à faire la vidéo pour vous montrer comment faire pour faire un tuto. Donc voilà. Mais comme j'ai toujours pas d'ordinateur à moi, ni de logiciel de montage, donc c'est un peu compliqué, sinon la vidéo elle durerait trop longtemps. Donc je ferai ça quand j'aurai le matériel pour quoi. Allez, on y va. Bon, alors vous pouvez commencer par déjà voir au niveau des templates, enfin des dessins, voir la forme que vous voulez faire à votre coquelicot ou à votre pavot. Mais en fait, c'est des formes vraiment aléatoires. Hein. Alors, pour cela, je vais utiliser un pinceau rond. Mais ce qui serait l'idéal, c'est d'utiliser un pinceau plat, mais plus petit. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, on peut à la fois tremper le bout dans le rouge et l'autre bout dans le jaune. Donc ça peut faire aussi de jolis effets. Mais celui-ci là il est trop large et donc je vais le faire avec le pinceau rond. Donc je vais venir mouiller, réactiver mon rouge là. Donc là c'est du rouge écarlate que j'utilise. Hein. C'est du rouge écarlate, il est un peu plus orangé que le rose, que le rouge permanent. Et puis sinon j'ai aussi de la Lisarine Crimson qui est un peu plus bleuté pour assombrir un petit peu là. Mais après on peut l'assombrir avec la complémentaire en faisant du vert, avec du vert. Donc là je trempe mon pinceau et je vais venir donc, bon là je réactive un petit peu ma couleur. Donc soit je fais la base jaune, soit la base rouge. À ce moment-là, si je fais la base rouge, je vais l'appliquer partout et ensuite je vais venir prendre du jaune. Donc je vais pas salir mon jaune, je vais peut-être
On va mettre à côté là. Et là, à la pointe, je viens prendre un petit peu de jaune. Et je viens faire des effets, voyez, comme ça. Bon, avec le pinceau plat, on voit mieux la différence avec le jaune. Je rince mon pinceau. Je reprends un peu de rouge. Je peux même prendre un peu de la lisarine, éventuellement. Et là, je vais venir faire peut-être une pétale plus comme ça dans le bas. Voilà. Et là, je vais reprendre un petit peu de jaune. Pour faire un peu plus orangé. Je rince mon pinceau. Et là, je viens un petit peu flouter pour simuler une pétale derrière, par exemple, vous voyez. Là, pareil. Là, on peut remettre un petit peu de jaune. Voilà. Et pour la tige, je vais prendre un pinceau liner. C'est un pinceau comme ça, vous voyez. Il fait deux, c'est de Raphaël. Et là, je vais prendre un petit peu de jaune. Jaune orangé, c'est pas grave. Là, je vais venir faire ma tige. Pareil, hein. Vous la faites un peu comme ça dans ce sens-là ou dans l'autre. Vous en faites une comme ça aussi pour pouvoir faire un... Hop. Là, je vais prendre du rouge. Peut-être prendre plus de rose. Et là, je vais venir faire le bouton. Et je vais venir ajouter un petit peu de bleu à la base de ces pales là pour et prendre du jaune aussi pour un peu, voilà. Et je vais reprendre du bleu, oups, pour venir un peu faire des effets, voyez. Vous pouvez prendre du, on appelle ça du gris de peine, hein, parce que le gris de peine avec le jaune ça fait du vert. Vous voyez ce que vous avez envie de voir comme vert. Là, je le trouve un peu trop bleuté, donc je vais rajouter du jaune. Parce que là, je l'ai vraiment fait trop bleu. Hop. Et d'ailleurs, je vais utiliser un peu de gris de peine, celui-ci, pour renforcer un petit peu. Hop. La base, vous voyez. Là, je trouve que c'est un petit peu trop rouge. Je vais peut-être un peu enlever. Hop. Avec un pinceau propre, j'essuie. Et j'enlève pour faire un peu. Voilà. Et donc là, vous laissez sécher. Bon, j'ai fait une tache là. Très grave, hein, en soi. Voilà le principe. Après, pour le jaune, par exemple, si on la veut un peu plus jaune, donc je vais prendre du jaune, auréoline. Un peu plus lourd. Et là, je vais la faire ici. Donc pareil, vous voyez, je fais une forme assez d'eau aléatoire. Et là, je prends mon rouge sans rincer mon pinceau. Et là, je vais faire comme ça, rentrer la peinture dans mon jaune. Et avec mon liner, mon pinceau liner, je vais venir prendre un peu plus de rouge.
et je vais venir lui faire des effets comme ça. Je vais reprendre du rouge. Ah ben là j'en ai avec du jaune. Je vais peut-être faire quelques feuilles, vous voyez, en bas comme ça qui descendent. Peut-être renforcer un petit peu à la base de rouge. Prendre un peu de bleu. Là je vais prendre du jaune. Et pareil donc. Oh, j'aurais dû prendre le liner parce que là ça va faire une trop grosse tige, mais c'est pas grave. Et là je vais lui ajouter un petit peu de bleu, ou alors tiens, je vais prendre plutôt du gris de peine. Alors là je trouve que c'est un peu figé, donc je vais rajouter un peu de rouge là autour, ça fuse un peu ensemble. En même temps ça fait une autre pétale, vous voyez, par transparence. On peut en faire une là, à partir de là. Vraiment là, les formes c'est vraiment aléatoire, hein, sauf si vous voulez vraiment suivre un vrai modèle. Ça vous renforcez. Là pareil, je vais renforcer avec plus de rouge là. Donc là ça sèche vite parce que comme je vous ai dit c'est du papier arche haute presse, donc il sèche assez rapidement. Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé et donc j'ai pas surveillé. Donc là je vais rester debout. Donc vous avez vu un peu le principe comment j'ai fait. Maintenant je vais, écoutez, je vais en profiter pour quand même vous montrer avec ce pinceau, le pinceau plat, qu'est-ce qu'on peut faire justement. Donc en prenant deux couleurs. Donc là je vais peut-être activer la couleur. Donc d'un côté je vais venir prendre du rouge et de l'autre côté je vais venir prendre mon jaune. Il est un peu mélangé avec le rouge. Là je vais reprendre du rouge là avec les godets c'est pas évident, mais c'est pas grave. Et là je vais vous montrer, donc par exemple on va faire un pétale comme ça. Voilà, je vais peut-être mettre un peu plus de rouge. Ah, c'est un peu trop. Et je vais ajouter du jaune. Est-ce qu'il y a assez de jaune là? Je regarde. Et là, je vais revenir faire une autre pétale, vous voyez. Voilà. On va faire une dans ce sens-là. Et une autre à nouveau par là. Dans ce sens-là. Si on va peut-être la monter un peu plus par là. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire comme ça aussi. Après vous venez faire votre tige. Voilà. Je vais lui ajouter un petit peu de bleu outremer foncé.
qu'on peut faire comme effet. Sinon, il y a d'autres effets. Là, par exemple, je vais vous montrer avec du violet ce qu'on peut faire également. Là, je vais juste mettre un peu de violet d'un seul côté. Alors, je regarde bien. Et je mouille mon autre côté de pinceau. Et normalement, si tout va bien, hein. En fait, j'aurais dû faire... Ouais, il faudrait que j'essaye comme ça plutôt. Voilà. Si tout va bien, on peut faire, voyez, les effets comme ça. Un peu plus tôt. Donc vous pouvez faire des effets. Après, il faut avoir l'habitude. Hein. Et logiquement, le pigment, s'il y a assez d'eau de ce côté-là, ça fuse et donc ça vous fait aussi des formes, quoi. Voilà, ça peut être intéressant. Après, peut-être peaufiner avec le pinceau, un pinceau rond, en rajoutant de l'eau peut-être, pour faire la forme ronde des pétales. Voyez. Là, on va lui en rajouter encore aussi. Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est des idées que je vous ai données pour la fête des mères, de faire donc des marque-pages avec des coquelicots ou avec d'autres fleurs. Vous choisissez. Et donc pour ce que je vous ai montré là au début de la vidéo, ce sera donc sur le blog. Hein. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite de passer une belle fête des mères aussi. Allez, au revoir, à bientôt.